Je m'appelle Victoire Lefebvre et, à 32 ans, je menais ce que l'on pourrait appeler une double vie parfaitement orchestrée. Pour mes proches, j'étais la cadette un peu à la traîne qui n'avait jamais vraiment trouvé sa voie. En réalité, j'étais la propriétaire discrète de Rivage Prestige, l'une des sociétés de promotion immobilière de luxe les plus dynamiques du sud de la France. Ayant grandi dans la banlieue chic de Lyon, j'ai toujours été le vilain petit canard de notre famille modèle. Mes parents, Jean et Marie-Thérèse, avaient bâti leur existence autour des exploits de ma sœur aînée, Diane. Diane, avec ses notes impeccables au lycée, son titre de major de promo et son admission brillante à HEC Paris, avait placé la barre à une hauteur que je ne pouvais apparemment jamais atteindre. Pourquoi ne peux-tu pas être un peu plus comme ta sœur est devenu le leitmotiv de mon enfance. Tandis que Diane excellait dans le club de débat et le conseil des élèves, je passais mes heures à éplucher les annonces immobilières et à étudier les stratégies d'investissement. Mon père, professeur agrégé d'économie en lycée, balayait mes centres d'intérêt comme des rêves irréalistes. Le marché immobilier est réservé aux gens qui ont déjà un capital, Victoire, disait-il sans même détacher les yeux du dernier diplôme académique de Diane. Concentre-toi sur quelque chose de concret. Même ma mère, bien que plus douce, se faisait l'écho de ses doutes. Ma chérie, tu devrais peut-être envisager de passer le CAPES pour enseigner comme ton père. C'est une carrière stable. La seule personne à avoir encouragé ma passion était ma grand-mère, Eliane. Lors de mes visites estivales dans sa petite maison de pêcheur à Cassis, elle s'asseyait avec moi pendant des heures, à feuilleter les dossiers de biens et à m'enseigner les rouages du marché. Tu as l'œil pour le potentiel, Victoire, disait-elle en me regardant analyser les développements en bord de mer. Ne laisse personne ternir ta vision. Ces étés avec grand-mère Eliane devinrent mon sanctuaire et mon école. Dans sa bibliothèque modeste remplie d'ouvrages sur l'investissement immobilier et la stratégie d'entreprise, j'ai découvert mon avenir. Alors que ma famille pensait que je profitais simplement des vacances à la plage, je posais en réalité les fondations de mon empire. À 18 ans, j'avais tracé tout mon parcours professionnel. Alors que Diane partait pour HEC, j'ai choisi une licence de gestion à l'IAE locale avec une spécialisation en gestion immobilière. Mes parents ont vu cela comme un échec. J'y voyais un positionnement stratégique. Au moins, elle fait des études, ai-je entendu ma mère dire à une amie, même si j'aurais aimé qu'elle soit plus ambitieuse, comme Diane. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je travaillais déjà à temps partiel dans une agence immobilière locale, apprenant le métier depuis la base. Chaque commission gagnée partait directement sur un compte d'épargne séparé, mon futur fonds d'investissement. Grand-mère Eliane est décédée durant ma 2e année de fac, me léguant sa maison de Cassis et, plus important encore, son carnet d'adresses étendu dans le milieu immobilier. Mes parents ont supposé que cette maison était un fardeau, une vieille bâtisse que je ne pourrais jamais entretenir. Tu devrais la vendre, m'a conseillé mon père. Utilise l'argent pour quelque chose de pratique. Au lieu de cela, j'ai utilisé la maison comme garantie pour mon premier investissement majeur, un bien saisi en bord de mer que j'ai rénové et revendu pour le triple du prix d'achat. Ce succès est devenu la pierre angulaire de Rivage Prestige, bien que la société fût enregistrée sous une holding indécelable. Durant les 10 années suivantes, j'ai bâti mon entreprise avec soin et discrétion. Pour ma famille, je suis resté la fille sans ambition qui travaillait dans l'immobilier, probablement comme simple mandataire. Pendant ce temps, mon entreprise acquérait des propriétés d'exception le long de la côte d'Azur, les transformant en locations saisonnières de luxe et résidences exclusives. Le parcours de Diane suivait le script parfait écrit par nos parents. Après HEC, elle a épousé Maxime, un avocat d'affaires de renom, et ils se sont installés dans une vie de grande bourgeoisie à Neuilly-sur-Seine.
Leur carte de vœux annuelle exposait leur famille grandissante et leur prospérité croissante, toujours accompagnée de pics subtils sur mon manque apparent de réussite. Nous sommes tellement bénis, écrivait Diane, même si nous prions pour que Victoire trouve bientôt sa voie. Je maintenais ma couverture parfaitement, vivant dans un appartement modeste et conduisant une voiture utilitaire lors de mes visites familiales. Durant ces réunions, je subissais les comparaisons incessantes et la déception à peine voilée. Diane vient d'être nommée associée dans son cabinet de conseil, disait maman lors du dîner. N'est-ce pas merveilleux, Victoire? Peut-être qu'elle pourrait t'aider à trouver un meilleur poste. La façade aurait pu durer indéfiniment si Diane n'avait pas décidé qu'elle méritait une part de l'héritage de ma grand-mère. Tout a commencé par un coup de fil un mardi matin, alors que je passais en revue des propositions d'acquisition dans mon bureau privé. Non pas que ma famille soit au courant du siège social élégant de Rivage Prestige, au centre-ville. Victoire, la voix de Diane ruisselait d'une douceur artificielle. J'ai pensé à la maison de cassis de grand-mère. Je connaissais ce ton. C'était le même qu'elle utilisait quand elle convainquait nos parents de lui donner mon argent de poche parce qu'elle en avait plus besoin. Qu'est-ce qu'il y a avec ça, ai-je demandé, gardant un ton neutre tout en signant l'acte d'achat d'un bien à 12 millions d'euros. Eh bien, Maxime et moi voulons commencer à emmener les enfants régulièrement à la plage, et cette maison serait parfaite. Je sais que tu peux à peine payer les frais d'entretien, alors nous serions prêts à te la racheter. On te laisserait même venir de temps en temps. L'audace de sa supposition m'a fait serrer mon stylo, mais j'ai gardé mon calme. La maison n'est pas à vendre, Diane. Ne fais pas ta difficile, Victoire. Nous savons tous que tu galères. Maxime et moi ferions une offre honnête, et tu pourrais utiliser l'argent pour enfin mettre de l'ordre dans ta vie. Avant que je puisse répondre, elle a poursuivi avec ce qu'elle pensait clairement être une offre généreuse, nous prévoyons des vacances en famille le mois prochain. Pourquoi ne te joindrais-tu pas à nous? Nous pourrons discuter des détails. J'ai déjà trouvé la location parfaite juste à côté de la maison. C'est là que j'ai réalisé que Diane avait déjà réservé l'une des villas de luxe de ma société, sans savoir qu'elle m'appartenait. L'ironie était succulente. Quelle propriété, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. La villa Côte d'Azur. Elle est somptueuse. 6 chambres, accès privé à la mer, piscine à débordement. Évidemment, c'est bien au-dessus de tes moyens, mais tu peux loger avec nous puisque tu es de la famille. La villa Côte d'Azur était en réalité ma propriété préférée, un domaine de 15 millions d'euros que j'avais rénové moi-même. Le fait que Diane l'ait loué sans le savoir, tout en dénigrant mon succès, était presque poétique. Bien sûr, ai-je répondu, un plan se formant dans mon esprit. Je serais ravi de me joindre à vous. Parfait. Maman et papa viennent aussi. Ce sera comme au bon vieux temps. En raccrochant, j'ai contemplé mon bureau avec ses trophées et ses acquisitions. Pendant 10 ans, j'avais caché mon succès pour éviter les drames familiaux. Mais il était peut-être temps que la vérité éclate de la manière la plus spectaculaire qui soit. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Je me suis coordonné avec ma gestionnaire immobilière, Sarah, pour m'assurer que tout serait parfait pour la révélation imminente. Tu es sûr de vouloir faire ça? M'a demandé Sarah alors que nous vérifions l'organisation. Une fois qu'ils sauront, tout changera. C'est le moment, ai-je répondu, en pensant au ton condescendant de Diane. Ils ont besoin de voir qui je suis vraiment. Le jour des vacances en famille arriva avec un temps radieux. J'ai conduit ma modeste citadine jusqu'à la villa Côte d'Azur, arrivant juste après ma famille. Diane, Maxime et leurs 3 enfants exploraient déjà la propriété tandis que mes parents déchargeaient leur luxueux SUV. Victoire, a lancé maman, son ton empreint de sa déception habituelle.
Tu n'aurais pas pu t'habiller de façon plus appropriée pour la plage? J'ai regardé ma simple robe d'été, dissimulant un sourire. Ils n'avaient aucune idée que c'était une pièce sur mesure qui coûtait plus cher que leur voiture. Laisse-la tranquille, a dit Diane avec une fausse générosité. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une garde-robe de vacances digne de ce nom. L'heure suivante fut une parade de piques subtils et de commentaires condescendants alors que Diane faisait visiter la villa, agissant comme si elle en était la propriétaire. Maman et papa s'extasiaient devant chaque détail tandis que Maxime faisait des remarques appuyées sur sa récente prime. L'agent de location vient pour nous faire une visite complète, a annoncé Diane alors que nous étions réunis sur la terrasse. Par contre, Victoire, tu devrais peut-être te faire discrète. Nous ne voudrions pas qu'ils pensent que nous dépassons le nombre d'invités autorisés. C'était mon signal. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS rapide à Sarah. Tout était sur le point de changer. La sonnette a retenti et Diane s'est précipitée, prête à jouer le rôle de la cliente fortunée. J'ai entendu la voix professionnelle de Sarah dans l'entrée, « Bonjour. Je suis ici pour accueillir les hôtes de la Villa Côte d'Azur. » « Oui, c'est nous, » a dit Diane fièrement. « Nous sommes si ravis d'être ici. »« Merveilleux, » a répondu Sarah en arrivant sur la terrasse. « Je dois juste confirmer quelques détails avec la propriétaire d'abord. » Le sourire de Diane a légèrement vacillé. « Oh, la propriétaire vient ?» Les yeux de Sarah ont rencontré les miens et elle a souri. « La propriétaire est déjà parmi nous. » Le silence qui est tombé sur la terrasse fut assourdissant. Le sourire parfaitement maîtrisé de Diane s'est figé. Alors que Sarah marchait directement vers moi, dossier en main. « Mademoiselle Lefebvre, » a dit Sarah professionnellement, même si j'ai saisi la lueur d'anticipation dans ses yeux. « Tout est prêt selon vos directives. Souhaitez-vous effectuer la visite de la propriété vous-même » Diane a ri. Nerveusement, il doit y avoir une erreur. Ma sœur Victoire est juste en visite. Elle ne pourrait jamais se permettre, en réalité, ai-je coupé. Poliment en me levant, je pense qu'il est temps d'être honnête. Je me suis tourné vers Sarah, pourrais-tu apporter les dossiers de propriété de la voiture? Alors que Sarah s'éloignait, ma famille me fixait, confuse. Maman serrait son sac de marque comme un bouclier, tandis que l'expression de papa oscillait entre l'incrédulité et la réalisation soudaine. Qu'est-ce qui se passe, Victoire, a exigé Maxime, ses instincts d'avocat sentant que quelque chose d'important allait arriver. J'ai marché vers les immenses baies vitrées donnant sur la Méditerranée, me rappelant comment j'avais personnellement choisi chaque détail de cette maison lors de sa rénovation. Tu sais, Diane, quand tu m'as appelé au sujet de la maison de grand-mère, cela m'a fait réaliser une chose. Je me cache derrière une façade depuis bien trop longtemps. Sarah est revenue avec un élégant dossier en cuir frappé du logo de « Rivage Prestige ». Les yeux de ma famille l'ont suivi tandis que je le posais sur la table basse en verre. Il y a 10 ans, ai-je continué en ouvrant le portfolio, j'ai créé une société. Aujourd'hui, Rivage Prestige possède 37 propriétés de luxe sur toute la Côte d'Azur, y compris celle-ci. J'ai fait un geste vers les environ. La valeur totale de mon portefeuille dépasse les 400 millions d'euros. Le seul son était le bruit lointain des vagues et le souffle court de ma mère. Le visage de Diane s'était décomposé. C'est impossible, a-t-elle balbutié. Tu es juste une petite agent immobilier. J'ai souriant, sortant les états financiers de la société. En réalité, je suis la fondatrice et PDG. Tout ce que vous voyez ici, la piscine à débordement que vous admirez, le marbre importé, même les œuvres d'art dans l'entrée, c'est moi qui les ai choisis personnellement lors de la rénovation. Papa s'est avancé, c'est instinct de professeur d'économie prenant le dessus. Montre-moi, a-t-il exigé en tendant la main vers le dossier.
pendant les 30 minutes qui ont suivi. Je les ai guidés à travers mon empire, les acquisitions, les projets de rénovation, les flux de revenus locatifs, tout ce que j'avais construit pendant qu'ils supposaient que je piétinais. Mais comment, a enfin demandé maman. Sa voix toute petite. Où as-tu trouvé le capital de départ? Vous souvenez de la maison de grand-mère? Celle que Diane pense que je ne peux pas entretenir? J'ai appuyé sur un bouton de la télécommande et un grand écran est descendu du plafond. Voici ce que j'ai fait avec mon héritage. Des images sont apparues, montrant la transformation de la modeste maison de grand-mère en une propriété de location de luxe. Elle génère 40 000 € par mois en haute saison. Et ce n'était que le début. Maxime, fidèle à son habitude d'avocat, scrutait les états financiers, ses marges sont impressionnantes, a-t-il admis à contre-cœur. Mais pourquoi garder le secret? J'ai repensé à tous ces dîners de famille où il balayait ma carrière, aux cartes de Noël pleines de piques, aux comparaisons constantes avec le chemin brillant de Diane. Au début, c'était pour me prouver à moi-même que je pouvais le faire sans l'aide ni l'interférence de personne. Puis, alors que l'entreprise grandissait, j'ai réalisé une chose, votre sous-estimation était en réalité un avantage. Personne ne pose de questions sur la sœur en difficulté. Personne n'examine de trop près ses affaires. C'était la couverture parfaite. Diane, qui était restée inhabituellement silencieuse, a soudain retrouvé sa voix. Alors tout ce temps, quand nous essayions de t'aider, de t'offrir des opportunités, tu étais en train de quoi? De te moquer de nous? M'aider? Ai-je répété avec incrédulité. Tu veux dire, comme essayer de me faire pression pour vendre la maison de grand-mère ou suggérer que j'avais besoin de tes relations pour trouver un emploi. Sarah, qui observait silencieusement, a choisi ce moment pour intervenir. Mademoiselle Lefebvre, la visite de la propriété doit commencer. Dois-je poursuivre avec la présentation complète du portefeuille? J'ai hoché la tête, observant attentivement les réactions de ma famille. Oui, je pense qu'il est temps qu'il voie tout. Ce qui a suivi fut une révélation méticuleusement planifiée de tout mon empire. Sarah a projeté des présentations détaillées de chaque bien, incluant les clubs de plage privés, les locations de vacances de luxe et les développements résidentiels exclusifs. Voici notre dernière acquisition, a expliqué Sarah en montrant des images d'un domaine à flanc de falaise acheté le mois dernier pour 28 millions €. Mademoiselle Lefebvre supervise personnellement toutes les décisions majeures. Mes parents, qui avaient autrefois rejeté mes rêves immobiliers comme irréalistes, étaient assis dans un silence stupéfait alors que l'ampleur réelle de mon succès devenait claire. Mais ton appartement à Lyon, a protesté timidement maman. Ta vieille voiture, une couverture, ai-je expliqué. Ma résidence principale est le Penthouse dans notre développement à Nice. Quand? Aux voitures, j'ai souri. Sarah, pourrais-tu leur montrer le garage? L'écran a affiché le garage souterrain de ma maison où trônait ma collection de véhicules de luxe. Le mari de Diane, Maxime, a carrément sifflé devant la rare Aston Martin de collection. La voiture modeste que je conduis pour les événements familiaux n'est là que pour les apparences, ai-je expliqué. Tout. Comme le reste de ce que vous pensiez savoir sur ma vie. Alors que la présentation continuait, je pouvais voir le changement de dynamique familiale se produire en temps réel. La confiance avec laquelle Diane était entrée dans la villa s'effritait. L'attitude dédaigneuse de papa s'était transformée en quelque chose s'approchant du respect, tandis que maman semblait déchirée entre la fierté et l'embarras. Il y a une dernière chose que vous devez savoir, ai-je dit, gardant la plus grande révélation pour la fin. Vous vous souvenez comment tu as trouvé cette annonce de location, Diane? Elle a hoché la tête avec incertitude. Elle n'était en fait pas disponible à la location. Aucune de mes propriétés ne l'est en ce moment. J'ai fait une exception et je l'ai mise brièvement sur le marché quand j'ai appris que vous cherchiez
considérez ça comme ma façon de révéler enfin la vérité. Tu nous as manipulés. La voix de Diane montait avec indignation. J'ai créé une opportunité, ai-je corrigé. C'est toi qui as choisi cette propriété, qui t'es vanté de pouvoir te l'offrir et qui a suggéré que je me fasse discrète pendant la visite de l'agent. Le soleil se couchait sur la Méditerranée, jetant de longues ombres sur la terrasse. Sarah s'est discrètement éclipsée, laissant ma famille absorber tout ce qu'elle venait d'apprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, a demandé papa, son esprit analytique essayant clairement de donner un sens à cette nouvelle réalité. Je me suis dirigé vers la cave à vin et suis revenu avec une bouteille de champagne millésimée. Maintenant, nous célébrons la vérité, et demain nous commençons un nouveau chapitre. Un chapitre où vous me voyez tel que je suis vraiment. En versant le champagne dans des flûtes en cristal, je pouvais sentir le poids de 10 ans de secrets s'envoler. La façade soigneusement maintenue s'était effondrée, mais à sa place se dressait quelque chose de plus fort, la vérité de mon succès. Au nouveau départ, ai-je proposé en levant mon verre. Ma famille a levé son verre automatiquement, encore un peu sous le choc. Alors que le champagne pétillait dans la lumière déclinante, je savais que le vrai test restait à venir. Comment allait-il s'ajuster à cette nouvelle réalité? Diane pourrait-elle accepter que sa sœur, en difficulté, était en fait extrêmement prospère? Mes parents pourraient-ils réconcilier leur décennie de doute avec la preuve de mes accomplissements? Les réponses arriveraient bien assez tôt. Pour l'instant, je savourais le moment de la révélation, regardant les derniers rayons du soleil briller sur la piscine à débordement que j'avais conçue, dans la maison que je possédais, entourée de la famille qui devait enfin reconnaître ma vraie valeur. Le lendemain de ma révélation s'est levée avec une énergie différente. Je me suis réveillé tôt dans la suite parentale, celle que Diane avait essayé de s'approprier dès l'heure arrivée, et je suis allé sur la terrasse. L'océan s'étendait à l'infini devant moi, rappelant d'où je venais, cette petite fille qui étudiait des annonces immobilières dans la maison de grand-mère. Le bruit de pas m'a fait me retourner. Papa se tenait dans l'encadrement de la porte, paraissant soudainement plus âgé dans la lumière du matin. Tu es debout de bonne heure, ai-je dit, en montrant la cafetière que j'avais déjà lancée. Il s'est servi une tasse, ses habitudes de professeur d'économie se révélant dans la manière dont il pesait ses mots. Je n'ai pas pu dormir, je n'arrêtais pas de repasser les chiffres dans ma tête. Et tes marges sont exceptionnelles. Il a fait une pause. J'ai passé des années à te dire d'être plus pragmatique, de voir petit. J'avais tort. Venant de mon père, cet aveu était sismique. Avant que je ne puisse répondre, maman est apparue, déjà habillée pour la journée, mais manquant de son élégance habituelle. Victoire, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée, semblant peu sûre de la suite. La femme qui avait toujours su exactement quoi dire pour souligner mes défauts était désormais sans voix. Bonjour, maman. Ai-je dit calmement en lui versant une tasse de café. Tu as bien dormi? Elle a accepté la tasse d'une main tremblante. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois ou aux choses que nous t'avons dites. Tu veux dire, comme suggérer que je devrais envisager l'enseignement parce que c'est stable? Je n'ai pas pu résister à cette petite pique. Le visage de maman a rougi. Nous pensions que nous t'aidions, en te protégeant de la déception, en me décevant constamment vous-même. Le silence qui a suivi était lourd de décennies de malentendus. J'ai examiné le portefeuille de ton entreprise hier soir, a dit papa, en sortant ses lunettes de lecture et quelques notes qu'il avait prises. La façon dont tu as utilisé la maison de grand-mère comme capital de départ, les acquisitions stratégiques, le timing de tes entrées sur le marché, il a secoué la tête avec émerveillement. C'est brillant. Il semble que ces rêves irréalistes ont payé après tout, ai-je répondu en
observant son expression avec soin. Avant qu'il ne puisse répondre, Diane est arrivée sur la terrasse, paraissant moins apprêtée que ce que j'avais jamais vu. Maxime la suivait, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Je viens de raccrocher avec notre conseiller financier, a annoncé Maxime sans préambule. J'essaie de comprendre comment nous sommes passés à côté de tout cela. La position de ta société sur le marché est remarquable. Diane lui a lancé un regard qui aurait pu glacer l'enfer. Vraiment, Maxime? Tu es impressionné par le fait qu'elle nous ait trompés pendant des années? Diane, a commencé maman, mais j'ai levé la main. Abordons cela directement. Ai-je dit en me tournant vers ma sœur. Tu es contrarié parce que j'ai caché mon succès. Mais demande-toi pourquoi j'ai ressenti le besoin de le cacher. Parce que tu aimais nous faire paraître ridicules, a craché Diane. Non, ai-je répondu calmement. Parce que chaque accomplissement de ma vie a été mesuré au tien. Chaque choix que j'ai fait était remis en question parce qu'il ne suivait pas ta voie. Même maintenant, tu es plus en colère de perdre l'ascendant que heureuse de mon succès. La vérité de mes paroles a flotté dans l'air matinal. Le visage de Diane a traversé plusieurs émotions, colère, embarras, et finalement quelque chose s'approchant de la compréhension. Je veux vous montrer quelque chose, ai-je dit en me levant. À vous tous. Je les ai conduits dans mon bureau privé de la villa, une pièce qu'ils n'avaient pas vue lors de la visite d'hier. Les murs étaient tapissés de documents encadrés. Mon premier acte de propriété, les statuts de la société, des prix pour le design architectural et l'innovation commerciale. Mais j'ai dirigé leur attention vers un cadre particulier au centre. C'est la première lettre que grand-mère m'a écrite après que j'ai lancé la société, ai-je expliqué. Elle était la seule à connaître la vérité. Maman s'est avancée pour la lire, ses yeux s'agrandissant à la lecture des mots de notre grand-mère, ma très chère. Victoire, ta dernière acquisition fait bondir mon cœur de joie. Alors que les autres te regardent à travers le prisme de la comparaison, moi je te vois bâtir un empire avec une détermination silencieuse. Un jour, ils comprendront ce que j'ai toujours su, que ta voix différente n'était pas mauvaise, juste extraordinaire. Ô mon amour, grand-mère Eliane. Elle savait, a murmuré maman. Tout ce temps, elle savait parce qu'elle croyait assez en moi pour regarder au-delà des apparences, ai-je répondu. Elle n'a jamais eu besoin que je sois quelqu'un d'autre que moi-même. Diane s'était approchée pour examiner les prix de l'industrie, le prix de l'innovateur de l'année. C'était toi. Je me souviens avoir lu à ce sujet dans la presse économique. Oui. Ai-je confirmé, ce projet de rénovation que tu as vanté à Noël dernier, celui dont tu disais à tout le monde qu'il était exactement ce dont ce quartier délabré avait besoin, c'était le mien aussi. L'ironie n'a échappé à personne. Pourquoi nous le dire maintenant, a demandé papa. Pourquoi ne pas maintenir ce que tu appelais ta couverture? J'ai marché vers les fenêtres donnant sur la côte. Ma côte en bien des aspects, parce que le succès sans authenticité devient creux. Je suis fier de ce que j'ai construit. Je suis fatigué de le cacher. Et la maison, a demandé doucement Diane. Je suppose que mon offre pour l'acheter semble ridicule maintenant. La maison reste exactement comme elle est, la fondation de tout ce que j'ai construit. Je me suis tourné vers eux, mais je suis prête à discuter d'une organisation appropriée pour les vacances en famille. Une organisation basée sur le respect mutuel, pas sur une supériorité supposée. Les heures suivantes furent remplies de conversations détaillées sur mon entreprise, ma vie et l'avenir de nos relations familiales. Maman a pleuré quand je lui ai montré mon vrai chez moi en photo, le pantouse qu'elle n'avait jamais vu. Papa a posé d'innombrables questions sur mes stratégies d'investissement, sa fierté prenant enfin le dessus sur ses idées reçues. Maxime,
toujours pragmatique, a proposé des collaborations commerciales potentielles, ce que j'ai poliment décliné. Certaines limites restaient nécessaires. Quant à Diane, l'ajustement était plus complexe. Des années à être la référence de succès de la famille avait forgé son identité. Autant que le fait d'être la sœur, ratée, avait forgé la mienne. Je ne sais pas comment être ta sœur sans être ta supérieure, a-t-elle admis lors d'un moment privé sur la plage cet après-midi-là. Essaie d'être mon égal, ai-je suggéré. C'est plus intéressant que de regarder les autres de haut. Au moment où le soleil se couchait sur notre deuxième jour à la Villa Côte d'Azur, le choc initial avait évolué en quelque chose de plus nuancé. Maman et papa luttaient avec leur regret tout en essayant d'exprimer leur fierté. Diane réévaluait tranquillement toute notre relation. Maxime continuait de prendre des notes sur mon modèle économique. Alors que nous nous rassemblions pour le dîner préparé par mon chef privé, une autre révélation qui a ravi maman et agacé Diane, j'ai levé mon verre pour un toast. À la famille, ai-je dit, et au fait de voir les gens comme ils sont, et non comme nous supposons qu'ils sont. L'écho de ce « à la famille » autour de la table portait un poids différent pour chacun. Pour maman et papa, c'était teinté de remords et d'espoir. Pour Diane, c'était une reconnaissance réticente d'une nouvelle réalité. Pour moi, c'était une libération. Plus tard cette nuit-là, alors que la famille s'installait dans leur chambre, je suis retourné sur la terrasse. Sarah était passée avec des documents d'entreprise nécessitant mon attention. Le travail réel ne s'arrêtait pas pour les révélations familiales. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé. Alors que je signais les papiers. Soulagé? Regrettes-tu? J'ai considéré la question, regardant mon monde soigneusement construit qui n'était plus un secret. Apaisé. Authentique. Enfin. Et ta famille? Il s'ajuste. Ce n'est pas parfait, mais c'est réel. Ça vaut plus que n'importe quelle propriété dans notre portefeuille. Alors que Sarah partait, j'ai reçu un SMS. De Diane, je n'arrive pas à dormir. Trop de pensées. Café demain? Juste nous deux? J'ai souri, tapant en réponse, oui, je connais un super petit café de plage. Je le possède. La réponse est arrivée rapidement, bien sûr que tu le possèdes. Frimeuse. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était un début. Un nouveau chapitre où le succès n'avait pas besoin d'être caché et où les relations familiales pouvaient être reconstruites sur une fondation de vérité plutôt que sur des suppositions. En regardant l'océan éclairé par la lune, j'ai pensé à grand-mère Eliane et à la façon dont elle m'avait encouragé à suivre ma propre voie. Elle savait que parfois, le plus grand succès n'est pas seulement d'atteindre ses rêves, mais de pouvoir enfin les partager.